Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue dans le tirage de la pleine lune du 3 août 2020. Je vais faire un tirage comme à mon habitude, c'est-à-dire en trois colonnes et trois lignes avec le tarot de Marseille, avec les majeurs du tarot de Marseille. On va voir un petit peu ce qu'on va quitter avec cette pleine lune. Le début de la période de la pleine lune, ensuite ce qui va nous aider à quitter cette période, et puis ce qu'on va trouver justement dans l'avenir, dans le futur, avec les énergies de la pleine lune, et sur une durée d'environ un mois. Voilà. Donc je vais principalement utiliser les majeurs du tarot de Marseille, ensuite il y aura des cartes de mon oracle et des cartes du petit Lenormand pour compléter un petit peu. Donc, je vais commencer déjà à battre. Alors, j'espère que cette pleine lune se passe bien pour vous. Les énergies sont pas trop fortes. Il y a du changement dans l'air, peut-être, des choses comme ça. Ou des... Ouais, du renouveau, peut-être. Enfin, on va voir peut-être avec un petit peu la coupe déjà, ce qu'elle va nous dire. Alors, voyons voir cette coupe. Alors, nous avons le mât déjà. Qu'est-ce que je parlais de changement, nouveauté. Et puis le pendu. Bon, alors là, un petit peu moins. Alors, déjà, le mât, il va parler justement, oui, de s'aérer un petit peu la tête, hein, d'avoir, oui, de la nouveauté, quelque chose d'un petit peu frais et de s'alléger. Peut-être d'aller justement vers de nouvelles choses, vers de nouveaux horizons, je dirais, qui sont, enfin voilà, quitter un petit peu ce qui nous alourdissait dans le passé. Il y a un esprit léger avec le mât qui aussi est insouciant, enfin il y a quelque chose comme ça. Et puis avec le pendu, bon, on est un peu à l'inverse, un peu bloqué, hein, par les énergies. Donc il y a les deux énergies. En même temps, ce qui peut réunir ces deux arcanes, c'est vraiment le côté un peu marginal. Le pendu aussi, je le trouve un petit peu comme le mât qui serait le vagabond, le pèlerin. Le pendu aussi, il est hors de société, il s'affranchit aussi, hein, de la société. Parce qu'il décide justement de faire les choses à l'envers de la société, en tout cas tel qu'il l'a décidé, même si on pourrait dire il est victime ou quelque chose comme ça. En tout cas, lui, dans sa position, il n'est pas si mal, et ça lui permet de regarder les choses d'une autre façon, de changer les choses dans sa vie, d'envisager d'autres solutions, de remettre en question des choses. Donc il y a une idée, oui, de renouveau et de changement de point de vue, de remise en question de ce qu'on avait déjà. Et là, c'est vraiment leur point commun, puisque ici, on quitte tout et puis on voit autrement, on fait autrement. Et il y a aussi l'idée de se reposer, de prendre du recul, je dirais, avec ces deux cartes. Prendre du recul, lâcher prise aussi, hein, sur la réalité. Il y a quelque chose où on s'élève un petit peu. Voilà ce que je peux dire pour la coupe. Alors du coup, on va voir un petit peu en première colonne ce qu'on va quitter, les énergies du début, de la fin de la pleine lune, et puis ce qu'elle nous permet de quitter, la transition, et puis vers quoi on va aller. Donc ce qu'on va quitter, on a déjà le jugement, donc assez puissant dès le départ. Alors une période, certainement, oui, c'est aussi le renouveau, hein, le jugement, donc une période assez, je dirais, bouleversante. Alors pas forcément négativement, ça va dépendre, voilà, des personnes, mais qui secouent en fait, hein. Avec aussi des surprises, des choses qui changent en fait, hein. C'est une période qui est un peu inédite, si on veut, en tout cas si on prend toute voilà, depuis le mois de mars, avril, on est vraiment dans une période où il y a des choses inédites, des choses qu'on ne connaissait pas dans cette société et qui sont un peu surprenantes, qui font penser avec cette trompette du jugement comme ça, où on est surpris. Et en même temps, il y a l'idée de l'élévation avec l'ange et les élus qui sortent
et on recommence une nouvelle vie. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, il y a ce côté à la fois déroutant, je dirais, avec le jugement, mais aussi de renouveau et d'élévation spirituelle. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre et en même temps, je pense qu'il faut se dire que c'est pour aller vers quelque chose de plus élevé et même en vibration ou spirituellement. Et concrètement, voilà, il peut y avoir des choses comme ça, en tout cas en début de pleine lune, hein, dans cette période, et puis bon, bah, qu'on va progressivement quitter. Ce qui va nous aider à quitter ce côté-là, ça va être l'impératrice. Euh, je dirais qu'elle a aussi cette puissance, elle a une puissance créatrice, l'impératrice. Donc ça va nous appeler ce côté-là justement, ce côté un peu jugement est aussi motivant. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi d'extérieur qui, comme je vous disais, change les choses et un peu surprenant. Et du coup, l'impératrice appelle à en fait développer sa créativité et vous voyez, regarder vers l'avenir. Plutôt que de regarder ce qui s'est passé et tout ce côté, bon, bah, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont plus comme avant. Elle va directement regarder ce qui va se passer pour le futur et se servir un petit peu de ce côté-là très très nouveau pour en créer autre chose. Donc c'est vrai que le bouclier, souvent, je le vois comme une peur. On va pas non plus ne pas y penser parce qu'il y a toujours de la peur qui découle du changement, etc. Mais là, c'est vrai que l'image qui m'est venue, c'est vraiment, je prends de ce côté-là nouveau, voilà, l'appel, juste comme ça. Ça, c'est un peu le trésor qui va me permettre de créer. Donc, elle montre aussi son ventre avec son sceptre de l'autre côté qui symbolise la maternité, mais aussi la création, bien sûr, la fertilité, etc. Grâce à ça, elle va pouvoir créer autre chose. Donc, il y a vraiment un élan créatif. Et puis, on va vers le pape. Donc, là, c'est assez élevé en vibration, je dirais. On voit ce côté-là vraiment tourné vers l'avenir. Hein. Les deux personnages se dirigent vers le futur. Et avec le pape, on a aussi le côté transformer tout ça, ce côté, c'est aussi le message, le jugement, hein, c'est aussi les informations qu'on a reçues. Elles sont transformées grâce à l'impératrice et avec le pape encore plus, elles-mêmes sont même transmises. Et il y a quelque chose de quand même matérialisé, mais pas seulement dans la matière, mais vraiment aussi dans le spirituel, hein, puisque le pape, il va vraiment tirer des enseignements, enfin, à donner surtout des enseignements spirituels, mais là, tirer des enseignements spirituels de sa vie, de ce qui s'est passé, des messages qu'il a reçus ou voilà, des expériences. Pour en plus les transmettre. Donc, il y a aussi la communication qui ressort de ces expériences. Donc, il y a vraiment un côté qui s'élève en création et je dirais que avec l'impératrice on a l'idée de créativité, d'idées, de préparer des choses et avec le pape il y a commencer à les mettre en place. Et puis il y a ce côté très sagesse qu'on retrouvait ici, donc spiritualité, et puis l'expérience de la vie, la sagesse qui arrive, qui a permis, voilà, c'est ce genre d'expérience que, alors qu'on a vécu mondialement et puis sociétalement, mais aussi dans votre vie personnelle. Ça permet vraiment d'en apprendre beaucoup sur soi et sur la vie en société ou sur la vie pour en faire quelque chose. Il y a une transformation pour moi, vraiment. Même si le pape, il peut être un petit peu euh, patriarcal sur ses acquis, etc. Là, il y a quand même quelque chose qui va vers l'avenir et qui se transforme dans ce que je reçois comme message et de ce que je vois. C'est assez puissant, c'est assez... bon, ça s'élève, quoi. Bien, c'est ce que je dirais. Voilà, il y a aussi pas mal de communication. On transmet aux autres, hein, aussi. On ne reste pas dans son coin. Allez, je continue pour compléter. Donc, avec le jugement, on a l'amoureux. Ce même mouvement, vous voyez, entre trois personnages, là aussi, hein, on a deux personnages plutôt, pardon. Mais il y a trois personnages aussi. Et là, le même mouvement des trois et puis un ange au-dessus.
Mais en mini, hein, avec l'ange, c'est un peu le côté un peu mini du jugement, c'est pas le même message, hein. Mais il y a ce côté-là, cette même... voilà, il y a des ressemblances. Là, il y a encore un petit ange, donc quelque chose, voilà, donc, de ce qu'on quitte, c'est élevé spirituellement quand même, hein. L'amoureux, c'est un peu plus terre à terre, ça se passe un peu plus sur terre. Qu'est-ce qu'on fait des messages qu'on reçoit? Est-ce que vraiment on les entend, hein? Là, dans l'amoureux aussi, il y a ça. Est-ce que on n'est pas trop terre à terre, justement, trop dans la communication, là aussi, hein, il y a la communication. Avec nos relations, est-ce qu'on n'est pas trop à discuter beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait entendre un peu plus? On avait bien le jugement au-dessus qui indiquait qu'il y a des présences très fortes de guides, de spiritualité, de bon, en quoi vous croyez. Mais en tout cas, il y a des messages très forts. C'est là ce que j'ai aussi, c'est vraiment, ça devient un peu petit par rapport à nos préoccupations qui sont assez légitimes aussi, hein, dans le matériel, hein. C'est-à-dire, bon, on peut pas, tout ce qui est, je sais pas, sécurité financière, vie de famille, les relations, etc. On peut pas seulement être dans l'aérien et se dire: «Ah oui, j'ai reçu le message, qu'il fallait être amour et voilà, aimer tout le monde». Après, il faut le réaliser sur terre et c'est ça que je comprends là, c'est que dans la réalité, les choses sont un peu plus difficiles et pourtant, c'est la même configuration, hein. Donc on a, ce côté, ben, voilà, sur terre, on essaye de réaliser ce qui serait spirituellement plus élevé. Et c'est déjà pas mal, je dirais. Donc là, bon, en plus, c'est ce qu'on quitte. Alors, bien sûr, avec l'amoureux, il y a aussi la prise de décision, la discussion, beaucoup de communication, et puis prendre sa vie en main. Là, le message aussi, c'est il suffit pas de se dire, voilà, j'entends des messages un petit peu abstraits, d'amour, de paix, de voilà, tout ce qu'on veut. Mais après, il faut aussi réussir à prendre ses responsabilités et les réaliser dans la vie. C'est-à-dire que si on veut donner de l'amour, faut essayer de le faire vraiment dans la vie. Et on voit que bah, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors ensuite, ce qui va nous aider justement à quitter ce côté-là, un petit peu indécis aussi avec l'amoureux, hein, il y a la force. Alors c'est là, on a aussi un côté matériel, je dirais, même si la force, elle peut être aussi spirituelle avec ce symbole de l'infini, voilà, sur son chapeau. Mais il y a quelque chose qui renforce l'amoureux. L'amoureux qui pourrait être un petit peu bah, ce jeune homme adolescent qui ne sait pas vers qui se tourner, qui ne sait pas quel choix faire, qui a beaucoup de mal à devenir adulte. On voit que sur notre chemin, sur ces énergies aussi de pleine lune, il y a de la force qui nous est, on pourrait dire, transmise, mais aussi qu'on peut acquérir. Euh, je pense que pour moi, il y a vraiment le côté, il faut vraiment avoir confiance, hein, dans les énergies qu'on a autour de nous et les bouleversements qu'on vit. C'est ça qui donne de la force. On voit que vraiment, voilà, la force est avec nous, on va dire. Voilà. Et avec l'impératrice, c'est vrai, c'est vraiment renforcer ce côté très stable. Elle a son côté assez fort aussi, l'impératrice, hein, comme je disais, elle peut regarder vers l'avenir. Là aussi, on regarde un peu plus vers le lion intérieur, mais il y a aussi le côté mouvement vers l'avenir. Donc il y a ce côté force, il y a ce côté aussi maîtrise justement de tous ces démons intérieurs. C'est pas des démons très très difficiles, hein, forcément, hein. Mais si, voilà, on a des côtés où on hésite, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas quelle voie prendre, on est un peu embrouillé avec l'amoureux, on voit que là, on reprend du poil de la bête et que le lion de ce côté, voilà, qui pourrait être représenté par les autres personnes, et puis par soi-même intérieurement, le côté mental, il peut être totalement maîtrisé. C'est totalement possible et les énergies le poussent vers ça. Et puis on va vers le monde. Bah, écoutez, hein. C'est aussi très élevé, hein, spirituellement avec le pape et le monde. Le monde, dernière carte donc du jeu, donc on a quelque chose de... c'est aussi se trouver à sa place, hein, voyez, le côté, bon, bah, il était au milieu et puis il ne savait pas trop où aller. Et là, on trouve sa place, on sait où est-ce qu'on va aller.
Donc vraiment, il y a vraiment ce mouvement-là hein, à la fois avec le pape, d'être assez sage, d'être élevé, même dans sa propre vie, de maturité. Hein, je parlais beaucoup de spiritualité, mais ça peut être aussi matériellement de décider des choses, de dire enfin, bon, ben, je prends des décisions et puis je décide de ce que je veux faire, je décide par rapport à mon entourage. Et il y a un bien-être qui arrive avec le monde. Un côté, je suis plutôt bien dans ma vie. Il y a aussi la simplicité, être soi-même. Donc, même de la pureté, voilà, il y a quelque chose où on se retrouve soi-même. Là, entre le mouvement de l'amoureux qui ne sait plus trop où il en est, on a cette force. Et puis, on voit que cette pleine lune apporte aussi de la plénitude, puis de l'accomplissement. Voilà. Il y a aussi un côté, ben, un entourage plutôt bienveillant. Donc, c'est aussi trouver les bonnes personnes hein, par rapport à l'amoureux où on ne sait pas trop qui est bon pour soi. Ça parle aussi, voilà, avec la force de se recentrer. Et avec l'impératrice aussi. Ce côté, bon, ben voilà, peut-être passer du temps seul avec soi et puis en se recentrant, ouais, se centralisant, je dirais, sans écouter forcément tout à droite et à gauche, eh bien, on trouve les bonnes personnes et on trouve sa place. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, il y a de la maturité quoi qui arrive. Hein. On a un peu ça. Hein. Allez, je continue. Pour la troisième ligne, cette fois. Avec l'amoureux, nous avons la lune. Ah, étonnant pour une pleine lune. Bon, c'est toujours... elle est souvent là, forcément. Alors, là, la lune, souvent, elle a quand même le côté un peu flou et émotionnel. Donc là, c'est vraiment décrescendo, là, hein, on a un côté avec le jugement, où voilà, on a l'impression qu'il y a, je continue sur ce que je voyais, c'est-à-dire un appel vraiment spirituel très élevé, qui descend sur Terre, on pourrait dire. Avec l'amoureux, on voyait que bon, terrestre sur la Terre, c'est pas évident, et la Lune confirme encore plus ça, c'est-à-dire qu'il y a du flou, il y a les émotions qui remontent aussi, voilà, peut-être parce que c'est bouleversant, c'est ce que je disais dès le départ, hein. Il y a un côté très éclatant. Là aussi, on a ce côté, voilà, qui rétrécit aussi hein, avec la Lune, les rayons. Donc, le message est toujours là avec la Lune. La Lune transmet aussi des messages et nous influence. Hein. C'est pour ça que je fais aussi des choses la nuit de la pleine Lune. Et puis, c'est un peu plus flou. Les émotions peuvent ressortir. Euh, on, on- Comme je disais, ça peut être enthousiasmant ce côté, voilà, appel, etc. Et puis sur la Terre, matériellement, c'est plus difficile. Surtout que on est des êtres d'émotion qui sont, voilà, pas toujours très très partiaux, qui n'arrivent pas toujours à gérer leurs émotions avec l'entourage, avec le passé, l'inconscient présent, tout ce qu'on a déjà vécu, nos peurs évidemment. Et donc du coup là, c'est montré avec la Lune, c'est-à-dire que c'est pas si facile de faire descendre des choses assez élevées, des messages assez élevés sur la Terre. Néanmoins, il y a toujours ce message et il y a toujours, on voit ces chiens qui regardent tels que les personnages regardaient l'ange. Alors que là, comme je disais, bah, l'amoureux ne voit pas l'ange parce qu'il est trop préoccupé. Ici, on a les chiens qui regardent la lune aussi et donc qui perçoivent aussi ce message. Un message plus subtil, un message plus flou. C'est aussi représenté par des animaux. Donc, ce qui voudrait dire que notre part animale peut plus percevoir, c'est-à-dire instinctive et intuitive, mais même plus vers l'instinct elle va plus nous guider, cette part, que notre côté très terre-à-terre et humain, entre guillemets. Voilà, donc ça fait appel vraiment à écouter son intuition, qui sera un petit peu floue, un petit peu subtile, mais qu'on est apparemment capable de recevoir pleinement. Hein. Surtout que là, c'est vraiment ce qu'on quitte. Et donc, ce qui va nous aider à quitter ceci, c'est l'empereur. Bah écoutez, on a l'impératrice, l'empereur, la force. Là, dans cette colonne, c'est marrant parce que souvent, les tirages de pleine lune que j'avais, il y avait pas mal de personnages, comme je disais, dans la coupe, des marginaux, le pendule, le diable, des choses comme ça.
Et là, on a des personnages très terre à terre, notamment l'impératrice et l'empereur, et l'empereur plus que les autres. Lui, il va vraiment matérialiser les choses, hein. On voit qu'il regarde la lune directement en face. Ça, c'est intéressant, ça fait écho aussi à la force. Ce côté, ben, on avait un côté flou par rapport au message qu'on reçoit, mais en fait, avec l'empereur, on nous dit bien que on a vraiment tous les outils en main qui font que, on a même toute la force et même de la maturité, qui font que ce côté intuitif, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'avec l'empereur, il a moins ce côté intuitif, hein, ce côté intuitif peut être totalement matérialisé. On aura peut-être besoin de matérialiser les choses et, comme avec l'amoureux, de ne pas rester dans des rêves et ne pas juste se dire ah oui, il y a des messages, il y a des changements, il y a des bouleversements. À notre niveau, il faut les matérialiser. Alors, ça peut être, oui, matérialisé dans le concret, avec les personnes, avec les relations, dans le professionnel, vraiment faire des projets. L'impératrice le disait déjà, hein, et l'empereur dit vraiment que il ne faut pas juste rester dans le côté les idées et puis ne pas essayer de les faire. Parce que toutes les énergies nous y poussent. Et puis on va vers la roue de fortune. Ah bah tiens. Alors là, du coup, c'est aussi l'évolution, hein, qui arrive. Donc là, c'est un petit peu moins pour moi élevé par rapport au pape et au monde. Donc déjà, bon, de toute façon, c'était assez élevé spirituellement. Là aussi, ça me fait penser à l'amoureux, c'est-à-dire que l'amoureux et la lune, c'est-à-dire que tout n'est pas toujours si facile qu'on s'était imaginé. On voit bien qu'il y a ces forces-là euh, qui parlent vraiment de force du corps, je dirais, de force matérielle, hein, de force concrète, qui sont à notre disposition. Donc ça parle de prendre confiance en soi aussi, hein, et de ne pas se laisser abattre en fait par les événements. On voit qu'avec la roue de fortune, tout ne sera pas toujours rose. On voyait le monde quand même qui indiquait que il y a quelque chose qui nous dit qu'on est à notre place et qu'on va trouver notre place. Il y a quelque chose qui donne de l'espoir. En plus, avec le pape, voilà, grande guide spirituelle, ça nous dit vraiment qu'on est sur la bonne voie. Pareil pour matérialiser, il y a des choses qui ne vont pas toujours être faciles à matérialiser, mais c'est un petit peu le jeu de la vie, la roue de la vie, hein, la roue de justement, c'est ce qu'indique la carte, hein. Dans la matière, sur Terre, il y a des aléas. Et il y a des choses qui ne sont pas toujours comme le paradis qui pourrait être indiqué là, où tout est parfait, tout va bien. Non, c'est aussi des choses qui ne vont pas toujours dans le sens où on souhaiterait. Et c'est vrai qu'avec l'empereur, on a ce côté très planifié, carré. Mais ça veut dire aussi que les chemins qu'on pourra prendre ne seront pas toujours ceux qu'on avait planifiés, mais ils vont de toute façon nous faire évoluer et puis aller dans le sens où on souhaite. Peut-être avec parfois des bas. Et ça, il faut bien garder l'espoir que de toute façon, on aura notre place, on se sentira bien. On a l'impression qu'il y a une certaine sérénité quand même ici qu'on trouvera et donc qu'il ne faut pas lâcher. Il y a aussi le côté manivelle à tourner, et ça, avec l'empereur, c'était bien dit, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en action et prendre ses responsabilités, et pas seulement attendre que ça nous tombe tout cuit dans le bec. Le pape le disait de toute façon, hein, puisque c'est un homme qui est un homme quand même de tête, même si c'est un maître spirituel. Il dirige carrément toute l'Église, donc on va dire que il a pas mal de pouvoir, mais c'est lui qui décide, c'est lui qui dit aussi comment faire les choses, il le dit même aux autres. Et donc là aussi, il y a le côté, on va tourner notre roue, notre propre destin. C'est ça aussi, c'est que oui, il y aura des aléas, mais il y a aussi à nous de prendre les rênes de notre vie et puis essayer de la diriger du mieux qu'on peut vers ce qu'on souhaite, même si il faudra compter sur des choses qui ne seront pas toujours
dans ce qu'on souhaite. Mais il faut bien se dire que parfois, on avait planifié des choses et finalement les chemins qui sont pris nous en apprennent beaucoup plus et nous mènent là où peut-être on n'aurait pas attendu, mais qui finalement vont nous aider plus et nous correspondre plus avec le monde. On a aussi cette idée-là que la place sera trouvée, notre bonne place, l'endroit où on sera bien, elle sera trouvée et ce sera peut-être pas ce qu'on avait forcément prévu. En tout cas, il faut se mettre en marche et puis ne pas être victime des événements, mais essayer au maximum de être soi-même aux commandes de sa vie. Là, on a quand même une colonne de transition qui permet d'aider, qui parle vraiment de ça, hein, de prendre sa vie en main et de décider de son destin. Voilà. Donc, ben écoutez, il y a quand même des choses, c'est assez fort, hein, c'est assez puissant comme énergie. Et en même temps, je le disais dès le départ, il y a une élévation, il y a une évolution, une progression en fait, hein, qu'elle soit générale du monde, mais aussi particulière. Donc, dans les projets, dans les relations, il y a un éclaircissement des relations, ici on le voit bien, entre voilà, les malentendus et puis ben, à la fin on arrive quand même à mieux communiquer. Il y a pas mal de cartes de communication. Et puis il y a des choses un petit peu émotionnelles, on voit qu'on peut reprendre pied sur ses émotions et puis évoluer et puis y aller quoi, et puis évoluer et progresser, pardon. Alors, je vais rajouter 3 cartes de mon oracle pour avoir un peu plus d'indices. Alors, soit confirmer, soit nous donner des nuances, des indices en plus sur ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter et puis sur ce quoi on va se diriger grâce à cette énergie de pleine lune. C'est des cartes où il y a quand même des personnages assez âgés, à part l'amoureux. Il y a vraiment une idée de maturité quand même hein, dans ce tirage. Alors, donc, ici, quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Alors, donc, avec mon oracle, on aura ce qu'on va quitter, l'enfant. Tiens. Souvent, il est en dernière colonne. C'est la première fois que je crois que je le vois dans la première colonne. C'est assez relié à la fois le jugement, c'est-à-dire l'enfant, c'est une carte quand même assez élevée en vibration aussi. Hein. C'est vraiment la voix du cœur, l'enfant intérieur, mais l'enfant intérieur dans le sens ce qu'on est vraiment, notre vérité intérieure. Donc oui, cette voix du cœur, cette intuition aussi, hein, on en parlait avec la lune. Hein. C'est aussi avec la lune justement en relation, cette intuition qu'on n'entend pas toujours ou qu'on néglige peut-être parce que on se dit que oui, bon, le côté enfant, c'est bien beau quand tu es enfant d'avoir des rêves ou d'avoir une vision, mais qu'après, une fois qu'on est adulte, on doit prendre ses responsabilités. Et le fait de prendre ses responsabilités, c'est oublier un petit peu cette voix de l'enfant intérieur. Et pourtant, c'est vraiment relié, comme je vous disais, avec le jugement, avec ce côté très élevé, qui est en fait une vraie voix intérieure qu'il faut finalement retrouver. Donc moi, ça me parle pas mal de ça. Et puis avec l'amoureux, j'ai un peu la relation là, l'enfant vraiment qui a besoin de grandir. Donc il y a ce côté vraiment aussi, on doit aussi évoluer. Donc on est un peu au stade d'enfant au départ. Et puis ça appelle à de l'évolution. Mais la voix d'enfant intérieur, elle est déjà présente hein, dans ce qu'on va quitter, dans les énergies. Alors ensuite, ce qui va nous aider à quitter ça, c'est la forêt. Tiens, la forêt qui signifie la peur, l'appréhension. Alors là, dans la colonne, là, on a une nuance. Hein, parce qu'on avait des cartes, comme je vous disais, de force, de maîtrise. Alors, il y a déjà, je parlais de maîtriser sa peur hein, avec la force. Là, c'est aussi dire la peur peut nous aider. Donc, c'est aussi la peur peut nous apprendre des choses, justement, en apprendre sur sa propre peur, sur son côté ombre, là, disons. Donc là, on a une autre dimension qui se montre. Ça peut faire écho à la lune, hein, qui est ce côté aussi notre part d'ombre, notre inconscient, comme je disais.
Et la forêt peut parler aussi de ce côté-là, qui pourrait être éclairé, les peurs qui pourraient être éclairées et qui pourraient nous en dire un peu plus sur nous-mêmes et sur cette vérité de nous-mêmes. Ça pourrait être une aide aussi. Après, ça peut être aussi faire appel à la prudence. En même temps, c'est pas des cartes, on nous montre pas qu'on est complètement inconscient, hein. Donc, disons qu'elle va nous en apprendre certainement la peur qui est présente en chacun de nous. Et puis, on va vers le chat. Tiens. Là aussi, on nous reparle d'intuition entre l'enfant, le chat. Mais aussi de sensibilité, donc ça peut parler aussi comme la forêt, hein, de côté voilà, hypersensible. Il y a ce côté-là hein, qu'on retrouve avec la roue de fortune, la lune et le chat et la forêt. Le côté émotionnel aussi qui ressort et qui n'est pas toujours évident à gérer, qui est aussi cette sensibilité. Mais comme je disais avec la forêt et puis donc avec le chat, ça peut nous aider, ça peut nous en apprendre à mieux se connaître, à connaître sa sensibilité. Et puis la sensibilité du chat, elle aide dans son intuition, c'est-à-dire que vers quoi on est sensible, ça nous permet aussi de mieux se diriger. Alors d'un côté encore, comme je disais avec les chiens, instinctif et intuitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours comprendre pourquoi on n'a pas envie de faire telle chose ou on a envie de faire telle chose. C'est pas toujours explicable et peut-être votre entourage va pas forcément comprendre vos décisions, mais c'est une voix du cœur, c'est une voix de l'intuition qui correspond à ce qui vous rendrait heureux. Donc ça, c'est vrai que ça fait référence aussi à ce côté voilà très intuitif qu'il faudra aussi écouter, réussir à écouter et ne pas négliger, hein, parce que il y a toujours ce côté très spirituel qui est présent aussi chez le chat et qui est une élévation, comme je le disais. Et donc, ben, l'intuition nous aide aussi hein, dans ce côté-là à s'élever. Et donc, ben, c'est pas que du terre à terre, hein. On voyait vraiment que c'était seulement la transition qui nous permettait d'évoluer. Donc, ça peut être aussi l'expérience hein, qui permet d'évoluer. Je disais bien qu'il faut faire des choses et pas seulement rester dans l'esprit pur. Mais il y a aussi, après, on se dirige vers quelque chose de plus intuitif et plus dirigé par l'intuition. Il y a peut-être aussi une compréhension de son intuition un peu plus fine hein, avec le chat. Voilà. Et puis donc, je rajoute des cartes du Petit Lenormand. Alors. Ce qu'on quitte, qui va nous aider à quitter, et puis ce vers quoi on se dirige. Donc, ce qu'on quitte, on a les souris. Tiens. Là aussi, on retrouve un peu le côté peur, le côté stress, hein, plutôt avec les souris. Là, ça va bien avec l'amoureux et la lune. Donc, toujours un peu émotionnel. Les souris, elles peuvent faire penser aussi à ces trois personnages qui, alors, pas forcément se disputent, mais il y a un petit peu le côté mauvaise communication. Il y a aussi dans les souris l'idée d'une arnaque, d'un vol. Donc, de gens pas forcément très honnêtes. Ça pourrait faire penser à ça dans l'amoureux, hein, le côté, bon, ben, on ne sait pas à qui faire confiance. Et donc ça, ben, ça donne du stress, ça donne des soucis. Beaucoup de discussions aussi peut-être avec les autres, avec soi-même, ce dont je parlais avec l'amoureux. Là, ça ressort pas mal hein, avec ce côté-là. Donc on a bien ce côté un petit peu peur, stress, face aussi à des choses, à des événements des émotions qui sont un peu fortes. Voilà. Alors, ensuite, ce qui va nous aider à quitter ça, ça va être le lys. Le lys, il est pas mal en rapport avec l'empereur et l'impératrice. On a pas mal ça, puisque bah, le lys, c'est le symbole de la royauté, donc on est pas mal là-dedans. C'est les honneurs aussi. C'est aussi s'élever là aussi en responsabilité, en prenant son pouvoir, en fait. C'est ce que me dit le lys. Il y a aussi suivre ses principes et justement, ce
ce qui sont nos valeurs à nous-mêmes et pas l'entourage, ce que nous dictent les autres, mais vraiment ce qu'on a au fond de nous et les assumer. Il y a vraiment quelque chose avec l'empereur, la force, d'assumer ce qu'on est, ce qu'on veut et de l'affirmer. Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc il y a vraiment quand même une prise de force et de pouvoir, malgré cette peur qui sera toujours présente. Il ne faut pas rêver non plus. Et puis, on se dirige vers le chemin. Eh bien, tiens. Là, c'est aussi l'amoureux. Donc, il y a vraiment des échos entre les deux colonnes. Hein. C'est-à-dire que c'est un cycle, mais qui est en continuité. Il n'y a pas de grosse rupture d'énergie. C'est une continuité. Donc, le chemin va parler de faire un choix. Et donc, ces histoires de prendre ses responsabilités. Hein. Il y avait aussi avec la roue de fortune, comme je disais, on prend la manivelle. Le pape qui décide des choses. Et là aussi, un choix à faire ses décisions, voilà, être maître de sa vie, au règne de sa vie. Là, je répète un petit peu ce que je disais déjà, ça se confirme bien. Donc, il y a bien ce côté-là, à la fois, on va aller aussi être peut-être plus à l'écoute de ses intuitions et mieux les comprendre. Ça permet un bien-être quand même avec le monde. Et puis, ça permet peut-être aussi de faire des choix plus en conscience, savoir pourquoi on fait les choix et ne pas se laisser balloter par la vie ou par les autres, pas être faire les choix des autres qu'on nous dicte, soit consciemment ou inconsciemment. Il y a une idée de courage quand même, hein, qui ressort aussi, de prendre son courage à deux mains et d'assumer, on le disait bien là, aussi, d'assumer d'être qui on est et puis de se lancer certainement. Hein. Dans la coupe, on avait bien le mât aussi et puis le pendu qui parlait d'être un petit peu différent peut-être de la société, mais d'assumer ce côté-là pour être heureux tout simplement. Hein. Et là aussi, il y a vraiment avec le chemin l'idée de voilà, on va se décider, on va prendre une voie et puis on verra où elle nous mène. Mais on voit qu'on est guidé de toute façon. Voilà. Donc, écoutez, il y a pas mal de choses quand même qui ressortent, qui sont vraiment encourageantes. Je dirais que ça peut être remuant émotionnellement, on le voyait, mais c'est de toute façon des avancées, que ce soit à la fois matériel et spirituel. C'était bien représenté dans la première ligne, que voilà, on a vraiment, dès le départ avec le jugement, une carte qui ressort pas mal quand même ces derniers temps, on va dire. Une période un petit peu forte dans les messages, dans les bouleversements même de société, et qu'on peut matérialiser dans notre vie nous-mêmes. Sans remettre, ça peut nous donner de la force. Il y a ça aussi. Et les émotions peuvent nous en apprendre, je pense aussi, et aussi nous aider. Donc ça c'est aussi à chacun de voir, mais il y a aussi le côté je décide vraiment de ma vie là, à ce moment-là, avec ce chemin. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai dit pas mal de choses, j'espère que c'était assez clair. C'est des énergies assez fortes. J'espère que le tirage vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Et puis de liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, etc. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne pleine lune. J'espère que tout ira bien pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!